J'ai ressorti la moto, elle était franchement dégueulasse, elle était pleine de poussière avec tout ce que j'ai pu faire ici dans le garage, notamment avec le fourgon. Alors, j'ai toujours pas peint les protège-mains. Il y a encore de la poussière, mais voilà quoi. Alors, je me suis aperçu que le guidon était pas vissé comme il fallait, parce que il commençait à descendre et puis je voyais plus rien dans mes rétroviseurs. Et quand j'ai braqué, enfin quand j'ai tourné, la vis ici a tapé dans le réservoir. Donc là, bah voilà, une peinture a sauté. Voilà. Sur ça, bon après la peinture était pas toute neuve, tu vois, il y a encore quelques petits coups, mais là c'est quand même bien visible. J'aurais pu l'éviter. Que dire? Bah honnêtement, il n'y a rien eu depuis la dernière fois où je l'ai posé, c'est-à-dire quand j'ai arrêté de l'utiliser, quand j'ai fait les quelques petites sorties que vous avez pu voir en vidéo, où notamment je me casse la gueule. Quand je vous dis que j'ai rien fait dessus, c'est resté tel quel. C'est encore des Colson qui maintient ce cache là, 3 Colson, la colle époxy qui est derrière pour le recoller. Ici je l'ai recollé, ça commençait, le caoutchouc il se barrait, donc j'ai collé le caoutchouc, j'ai collé ça, donc ça c'est cassé, mais c'est cassé avec cette patte là. Enfin bref, voilà, rien. J'ai rien fait quoi dessus depuis tout l'hiver, je n'ai rien fait, j'ai même pas roulé avec. Honnêtement, j'ai rien fait. J'ai privilégié la X et j'ai rien fait dessus. D'ailleurs, à ce que j'ai pu voir, là j'ai refait à peu près 200-300 bornes avec. Et ben, je me suis aperçu qu'elle fuyait. Donc ici, ça a un rapport avec les tours minutes. Alors, c'est un mal pour un bien. Parce que en voulant regarder pourquoi les tours minutes ne fonctionnaient pas, si c'était le câble ou autre chose, bah du coup je me suis orienté ici. Et j'ai pu voir que les cylindres étaient grasses. Là actuellement, voilà, j'ai une goutte d'huile qui est ici sur mon doigt. Donc j'ai une perte d'huile à ce niveau là. Donc je vois que j'ai une vis ici à retirer. Et ça semble être la seule et unique vis. Donc est-ce que c'est un joint torique? Je ne sais pas. Si c'est un joint papier, bah, je vais lui mettre de la pâte à joint. Si c'est un joint torique, normalement je devrais en avoir. Et puis bah, je vais changer. Donc là, une vis qui a été frappée pour éviter que ça se dévisse. Donc ça a déjà été touché. Pour les tours minutes. Donc je vais retirer cette vis là. Peut-être qu'elle va poser problème. Peut-être que non. Je vais retirer cette vis là pour les tours minutes. Et puis je vais contrôler, voir pour ce petit joint. Si c'est un joint torique ou si c'est autre chose. Parce que il y a 5 litres d'huile. Je suis pas prêt de les perdre, tu vois, tout de suite. À la fréquence où ça vient d'arriver, hein, il y a pas si longtemps. Parce que ça a commencé à être graisseux là et un peu graisseux ici. Pour d'ici là que les 5 litres d'huile disparaissent. Peut-être à la prochaine vidange. Voilà. Donc vis BTR en espérant que ça s'est pas foiré. Et cette vis là en espérant que je puisse la dévisser. Bon, je viens tout juste de le retirer. Donc c'est bien un joint torique que nous avons là. Donc je vais le sécher. Je vais remplacer le joint torique. Et je vais en même temps regarder si mes tours minutes ils fonctionnent. Je vais mettre ici. Pour là, je vais mettre. Je vais prendre la visseuse. Je vais mettre un embout plat. Et je vais le faire tourner, savoir si les tours minutes fonctionnent encore. Si ça fonctionne plus, bah c'est le câble. En tout cas, j'ai pas réussi à retirer cette vis là, donc ça veut dire que si c'est le câble qui est pété, je dois changer cette pièce là. Voilà. Bon, en tout cas, moi, ça peut prendre jusqu'à 500 tours minutes, le minimum. Donc, on va regarder avec la visseuse. Donc, voilà comment j'ai fait. Il faut juste que je le cale pour éviter que ça se barre. Là, je l'ai mis à fond, la machine. Bon.
Ça s'est barré. Voilà. Bon. La machine elle peut aller jusqu'à 12 000 tours minute. Donc c'est le câble de compteur qui est bousillé. Soit le câble, soit le compteur. Voilà. Donc je vais pas regarder, je vais pas démonter le compteur pour savoir si c'est bien le câble ou le compteur qui ne fonctionne plus. Ça restera comme ça. De toute façon, moi c'était juste un repère au cas où quand j'étais en boîte 5. Pour dire que quand j'étais à 50 000 tours minute, que là j'étais en boîte 5 à 110. Voilà. Parce que des fois ça m'arrive, je sais pas trop à quelle vitesse je suis. Bien. Bon bah, on va changer ce joint torique. Et puis, elle va repartir comme en 40. Et peut-être alors c'est soit les vibrations ou soit il est défectueux parce que l'aiguille elle bouge. Voilà. Bon, le joint torique c'est changé. Alors bien sûr si vous le changez, vous le mettez en contact avec la vis. Et après vous venez frapper avec un marteau ou un maillet ici pour bien le mettre en place. Sinon vous risquez de le mettre de travers et ça va refuir. Enfin c'est un truc que je dis comme ça, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà. Donc maintenant je n'ai plus qu'à contrôler, voir si ça reflue ou non. Voilà, je vais laisser tourner un peu pour voir ce que ça dit. Et une fois que ça sera un peu bien chaud, tu vois, je vais regarder là. Je l'arrête et je contrôle le niveau d'huile. Mais normalement le niveau d'huile n'a pas dû bouger tant que ça commençait juste à fuir. Voilà. Une petite ampoule jaune. Voilà. Bon. Première petite fuite de la moto. Pour le moment encore zéro souci avec. Ah si, bah c'est ce que j'avais dit. Le roulement ou la boîte de vitesse qui craquait, qui cratouillait là. Le bruit a disparu, c'est bon. C'était peut-être dû au fait qu'elle a été stockée. Mais là le bruit a disparu. Donc souci parti. Voilà. Tiens, je vais l'éteindre. On s'entendra mieux. Donc souci parti. Voilà. Donc là on va repartir maintenant pour reprendre des petites balades à moto. Parce que ce que j'avais dit que je vais faire pour l'hiver, j'ai rien fait. Voilà. Pour la faire passer éthanol, je vais pas la passer éthanol la moto. Je la ferai pas passer éthanol. Pourquoi? Parce que les gicleurs, ça va être des plus gros. Je suis déjà limité à 350 km d'autonomie. Et je risque de passer à 200-250 km d'autonomie. Chose qui va pas vraiment me plaire. Voilà. Donc, je vais pas la passer à l'éthanol. De toute façon, ça consomme quasiment, ça consomme quasiment rien si tu tartines pas dedans. Ensuite, il se peut que je risque de la vendre pour en acheter une autre. Je voudrais repartir soit sur un custom ou soit partir sur une Transalp. Voilà, j'ai vu une Transalp assez moderne. On va dire qu'elle m'a un peu tapé dans l'œil. Voilà. Donc l'XTZ, voilà, c'est pas encore à vendre pour le moment, mais ça risquerait de pas y venir, de y venir assez vite. Mais pour le moment, là je l'utilise. Alors depuis que je l'ai acheté, d'ailleurs, elle avait 42 000, ouais bah tu vois, j'ai fait à peu près 2000 bornes avec la moto. C'est que dalle, j'ai fait quasiment 2000 bornes avec. Pour le moment c'est que avec la KTM où j'ai fait le plus de kilomètres. Avec la KTM j'ai fait 6000 bornes. Et la SR j'avais fait 5000 ou 6000 bornes aussi. Ouais, avec la SR j'étais pas loin aussi. Sachant qu'avec la SR j'avais roulé tout l'hiver. Et la KTM toute l'année. Enfin 8 mois avec la KTM. Et après je suis passé avec la SR. J'ai roulé à peu près de 1 an et demi que en moto. Et la SR honnêtement je la regrette un peu. La SR, la position de conduite. Mais d'un côté je suis pas mécontent de la puissance
que j'avais pas sur la rocade. Je suis content d'avoir cette puissance là pour redoubler les camions, les voitures, tout ça, ne pas être à la traîne, mais le confort de l'ASR me manque un peu. Voilà. Donc on peut peut-être repartir sur un custom, ou alors je vais prendre un Transal. De toute façon je fais pas beaucoup de chemin. Le plus que je fais c'est de la route. Donc d'ailleurs bah, le pneu à l'arrière, le Michelin Naked Wide, bah, en gros je vais l'user quasiment pour rien. Il m'aurait fallu comme un Sirac à l'avant. Un peu mix des deux, voilà, je fais pas vraiment de off-road ou autre. Voilà, bref. Donc n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Et je t'ai remis une petite vidéo de la Yamaha pour te dire comme quoi qu'elle était encore là et que je vous avais pas oublié pour ceux qui voulaient de la Yamaha. Voilà, allez, à la prochaine vidéo.